Yana et Nicolas. et aujourd'hui on vous amène la vidéo ultime sur les dining plans. Ultime parce que j'ai tous les tips, tous les tops et tous les conseils. Voilà. Si. T'es prêt? Si, on y va. On y va. Donc pour commencer, cette année, ils ont recommencé à faire les meal plans. C'est un truc qui a été coupé à Disney World depuis Covid. la pandémie, oui. Ils ont coupé, ils avaient déjà tout ce qui était les quick service et les menus offerts et tout ça. Mais avec la pandémie, ils ont coupé. Et quand ils ont recommencé à faire des offres, ils ont donné plus de cartes cadeaux, comme nous on va voir cette année, qui c'était la dernière année, pour que tu dépenses dans des boutiques ou des restaurants comme tu le souhaites. Là en janvier, le 9 janvier je pense, de cette année 2024, le meal plan est revenu. Ça a sorti à la vente on va dire. Ouais. C'est dans les offres 2025. Les offres irlandaises, c'est à partir de 2025 qu'ils l'offrent. Oui, mais si vous allez en 2024 et vous voulez l'ajouter en payant, vous pouvez payer. D'accord, ok. Parce qu'avant tu pouvais même pas en payer. Il n'y en avait pas. Pendant la pandémie jusqu'à 2023, fin 2023 inclus, il n'y en avait pas. 20, 21, 22 et 23, ouais. Nada. On va expliquer les meal plans, autant si vous ne l'avez jamais fait, comme si vous l'avez fait il y a 5 ans, parce que ça a changé. Là maintenant, il n'y en a que 2 types. Ils ne sont pas si différents l'un de l'autre, mais ça a ses particularités. Donc, pour commencer, il y en a 2. Donc, il y en a le meal plan quick service et le meal plan standard s'appelle. Pour les quick service, vous avez 2 repas par nuit quick service, donc restauration rapide, un snack par nuitée par personne aussi, et le refillable mug, que c'est les cups que vous pouvez remplir dans toutes les fontaines des hôtels Disney World. Pas dans les parcs, mais dans les hôtels. Même si vous êtes au All Star, mais vous allez au Port-Orléans vous promenez, si vous avez votre mug avec vous, vous pouvez la remplir là-bas aussi. Pour les meal plans standard, vous avez un repas service à table, un repas quick service, un snack et les gobelets refillable mug que vous pouvez remplir, voilà, par tous les hôtels. C'est, comme vous voyez, la différence, c'est juste un repas qui change de restauration rapide à un service à table. Je vais parler des spécificités un peu plus tard. D'abord, on va parler de comment on peut utiliser ces repas, ces coupons, l'organisation, tout ce qu'il faut savoir, d'accord? Les meal plans quick service, toute la quantité de choses qu'on vous donne, c'est par nuitée par personne, mais vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez, parce que les quick service, ça peut être utilisé petit déjeuner, midi et soir. Si vous êtes dans un All-Star, non? Que c'est ce qu'on fait nous, par exemple, vous pouvez utiliser les menus quick service pour un petit déjeuner américain. Et ça va vous prendre un menu, même si ce n'est pas le midi ou le soir. Donc, si vous comptez, par exemple, aller un jour de votre séjour au shopping, non? Vous avez aux outlets, vous allez, et vous dites, ah, je ne vais pas utiliser ce repas, prenez-les pour un petit déj dans les hôtels. Vous pouvez utiliser un jour 4 coupons et le lendemain aucun. En gros, tu as un voyage de 14 jours. Oui. Si tu as juste le quick service, un seul quick service, tu as 14. Si tu as 14 nuits, tu as 14 quick service. Si tu en as 2 dans la journée, tu en as 28. Si tu as les meal plans quick service, tu en as 28 repas. 28, et tu peux les organiser comme si tu veux. veux En manger, tu veux en éclater 2 le matin et par personne, je parle. 2 le matin et 2 l'après-midi, tu auras dépensé 4 quick service. Oui, par exemple, si tu veux petit déjeuner, midi et soir, ouais. Bah oui, ça va t'utiliser plus. Voilà, ça va t'utiliser 3. Est-ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que vous avez par jour, ces jours-là. Vous pouvez en regrouper un jour et voilà. Oui. Pour les snacks, ça c'est égal dans les 2 meal plans. Les snacks sont reconnus dans les menus de tous les parcs avec ces logos. Et au fait, il faut voir lesquels sont plus avantageux parce qu'il y en a une différence de dingue. Par exemple, entre prendre une bouteille d'eau qui rentre comme un snack ou de les utiliser autour du monde à Epcot et se faire une journée avec tous ces snacks et profiter beaucoup plus. Donc, regardez bien, est-ce que vous voulez payer à la main? Est-ce que vous dépensez en snack? Oui. Moi, ce que je ferais, c'est utiliser les snacks pour faire les tours du monde. C'est ce que... Les petites baraques là. Oui, dans les petits maisonnettes du monde, vous avez comme des petites portions
Comme on avait fait sur l'autre vidéo. Enfin, On l'a fait, oui. séjour Dans de les la vidéos dernière. Disney World, oui, vous avez un vidéo que c'est le tour du monde. Et vous allez voir, c'est comme des portions un peu comme ça. Ce Et n'est ça, pas ça un compte dans plat. un snack alors. C'est un snack, D'accord. oui. Alors quand par 14 jours, t'as tes 14 snacks chacun alors. Oui. Non, ça vaut le coup. Hein. Et si tu te fais une Tu journée, veux? il y en a 11 pays, bah, c'est juste les snacks ne peuvent pas être échangés par des boissons alcooliques. Si vous voulez faire des boissons, les boissons seront à part. Dans les repas du quick service, c'est un plat, dans n'importe quel quick service, plus une boisson. Les quick service ne sont pas échangeables du tout, parce qu'avant ça l'était, je préfère de le préciser, parce que après on arrive, et si vous avez fait il y a 5 ans une meal plan, hein, vous allez croire que c'est possible. Ce n'est plus possible de l'échanger contre un service à table. C'est-à-dire, avant, à l'époque, en 2019 par exemple, 3 coupons quick service faisaient un service à table. Là, ce n'est plus possible. Si vous avez les menus quick service, ça restera que quick service. Si vous voulez aller à un restaurant service à table, il faut payer. Que c'est pas grave, parce que vous pouvez utiliser ces coupons-là que vous perdrez ces jours-là pour un petit déjeuner, pour un snack ailleurs. Il y a toujours de quoi faire. Mais je veux que vous y ayez déjà avec ça en tête, parce que ce n'est pas possible. Peut-être vous allez chercher des vidéos sur YouTube qui font il y a 5 ans, 10 ans, et Parce que voilà, avant, c'était avant, possible. tu pouvais me dire je vais manger au Tepanedo par exemple. Et tu donnais 3 menus quick je te donne service 3 quick par service personne. par personne. Ouais. Je te donne 3 trucs et ça remplace le. Ah, d'accord. Là, non. Ouais, mais Les c'est pas quick plus mal, service ça. restent quick service. Ouais, c'est pas plus mal. Parce que ça t'embrouille la tête après. Hein. Oui. Alors, pour l'autre menu, où c'est un quick service, un service à table et les snacks, plus la refillable mag, tout ce qui est service à table, c'est un peu plus complexe que juste penser. C'est un service à table, c'est un coupon par restaurant. J'ai toutes mes listes ici, donc si vous me regardez vers le bas, c'est que j'ai mes listes, mais c'est important. Vous avez la plupart des restaurants service à table buffet, que c'est un coupon, un repas, mais par rapport au personnage, repas avec personnage qui vaut 2 coupons service à table pour un seul repas Par personne. ce sont Cinderella Royal Stable, que ça soit petit déjeuner, midi ou soir, c'est 2 coupons. C'est les restaurants avec les princesses qui est en dessous du château. Vous avez Beer Guest à midi et soir. Les Akershus Royal Banquet Hall, c'est les restaurants du bâtiment allemand à Epcot, qui est aussi un repas princier. Pour eux, c'est midi et soir 2 coupons, petit déjeuner, un coupon. Donc il y a la possibilité de déjeuner avec les princesses avec un coupon. D'accord. Celui-là, vaut mieux le faire. Petit déjeuner. Ouais, vaut mieux le faire petit déjeuner. Tu dépenses, vous aurez tu dépenses qu'un coupon. D'accord. Oui. Un coupon service à table. Et le dernier, c'est Storybook Dining. Au Fort Walden Lodge, c'est le repas avec Blanche-Neige, les nains, la reine. On l'a fait, c'est merveilleux. Ça vaut la peine de donner 2 coupons. C'est soir, c'est que les soirs, c'est la restauration du soir. Tout ça, c'est pour les restaurants avec personnages. Après, il y en a plein d'autres restaurants qui sont aussi à 2 coupons et qui n'ont pas de personnages. Je vais faire aussi la liste pour que vous sachiez lesquels. Et ce sont les Cellier Steakhouse au Pavillon du Canada, à Epcot. Les Brown Derby au Hollywood Studios, c'est 2 coupons, mais ça rentre dans les Fantasmic Package, donc il y a les shows du soir, mais c'est 2 coupons. 2 coupons. Tiffins à Animal Kingdom. Les Boathouse de Disney Springs, c'est compréhensible parce qu'il y a beaucoup de fruits de mer. Jaleo, c'est le restaurant espagnol au Disney Springs, c'est aussi 2 coupons. Morimoto au Disney Springs pour les japonais. Paddlefish, Jiko de Cooking Place, Cape Town Lounge, Flying Fish aussi. Toledo, que c'est au Colorado Springs, c'est aussi 2. Citricos, Narcosis, c'est aussi 2. Topolino, si c'est le dîner, c'est 2. Petit déjeuner, c'est 1. Jackman Steakhouse, c'est aussi 2. Et si vous voulez faire les shows dîner-spectacle Hoop-Didoo, c'est aussi 2. Mais c'est un dîner-spectacle. Donc tout ça, c'est 2 crédits. Tout ce que je n'ai pas dit, c'est un crédit, sauf celle que je vais dire à continuation, qui c'est très important parce qu'ils n'ont pas du tout. Pour rien, faut payer à la main. Pas du tout. Faut payer. Dans les meilleurs plans. C'est des restaurants qui sont ou bien extra chers, mais une dégustation, des trucs comme ça, ou qu'ils sont gérés par une 3e prestataire, société, et ils ne participent pas dans les meilleurs plans. Donc, on a l'Espace de 120,
que c'est un restaurant que tout le monde veut faire, c'est géré par une autre entreprise et ça rentre pas. Les California Grill, c'est un plus haut level et c'est pas inclus non plus. Mais si pas le pavillon français, c'est un menu dégustation de $200, donc c'est pas du tout inclus. Et vous avez le nouveau restaurant de Disney Springs, Summer House at the Lake, qui ne rentre pas, mais je pense que c'est parce que c'est géré par une autre société et ne rentre pas. Juste à savoir que vous pouvez utiliser les meal plans comme les quick service, c'est-à-dire vous pouvez utiliser tous les coupons service à table d'abord et après les quick service. Vous pouvez faire un jour un resto de 2 coupons meal plan de service à table et le lendemain 2-3 quick service. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. En fait, il faut que vous sachiez, c'est que quand vous arrivez dans l'application ou dans un papier ou dans la montre ou ce que vous avez, ça va vous marquer. Vous avez 14 coupons service à table, 14 coupons quick service, 14 snacks. Comme vous les utilisez, après c'est... Décompté, ouais. Oui, ça ira être en train de décompter, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Si j'ai utilisé tous mes services à table, je fais quoi? Ou bien vous payez vos restaurants avec de l'argent, ou bien vous changez pour des quick service, ou bien vous faites ce que vous voulez, d'accord? Une chose très importante à savoir sur les meal plans, c'est que si vous, par exemple, si on va cette année et on a un meal plan, mais il nous reste 3 repas, à la fin de votre séjour, c'est perdu. Je pense que normalement, les gens finissent avec les coupons avant la fin de leur séjour. Ouais, je pense. Je vous ai pas dit les prix. Donc, pour les meal plans, quand c'est sans offre, quand c'est au prix et vous les voulez ajouter à votre réservation. Pour le quick service, vous avez les menus adultes à 55,99, donc 56 € par adulte par nuitée. Et pour les enfants, 23,99. Si vous avez les meal plans standards, et à 90 et 30 les enfants. Donc là, on va passer à la partie de est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine. Avec les offres de dirhams. Et avec les offres qui sont en ce moment proposées pour la saison 2025. D'accord? Au cas où vous allez prendre votre vacances et vous voulez... Est-ce que ça vaut la peine de rester en hôtel ou ajouter ou pas ajouter? Bref, on va mettre un cadre, non? On a fait une simulation en fait Si. sur un value, un moderate et un height. Je sais pas comment En dire. fait, c'est même pas moderate ou deluxe parce que je pense que l'hôtel qu'on dit c'est peut-être pas un deluxe, mais c'est par rapport à ce que ça offre. On a pris les moins chers de chaque catégorie. Donc pour les hôtels value, on a pris un all-star. Et est-ce que ça offre? C'est un repas et une boisson quick service. Pas les meal plans, juste un repas par nuitée. Là, il n'y a pas de snack, il n'y a pas de... C'est juste un repas par nuit par personne. D'accord. Ouais. D'accord. Pour le moderate, on a pris les Nouvelle-Orléans et ça part directement sur les meal plans quick service. Et sur les meal plans standard, on a pris le Swan Dolphin, je sais pas quoi, parce que c'était le premier qui proposait ça. Vous voyez les plans, c'est basé sur un séjour de 14 nuits pour 2 adultes les 5 avril, parce que les vidéos précédentes du restaurant, on avait fait aussi les 5 avril. Vous avez, si vous restez dans un hôtel value et vous avez les repas quick service offerts, vous avez un débit avec les billets d'entrée, les repas gratuits et l'hôtel, tout pour 14 jours, à 4 380 €. Si on passe dans un hôtel value, mais on veut avoir un quick service formule repas entier, c'est-à-dire les meal plans, c'est-à-dire 2 repas avec ses boissons, les refillables mag et les snacks, ça passe à 5 332. Et la différence, c'est 900 et quelques euros qu'il faut ajouter pour un repas en plus, quick service, les snacks et les refillables mag. Ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, on va le voir à la fin. Pour les hôtels moderate, qui viennent déjà avec ces quick service meal plan compris dans les prix, c'est 6 466. Et si vous voulez les meal plans standards, un quick service, un repas à table, les snacks et les refillables mag, vous ajoutez ces services autant à l'hôtel value qu'au moderate. Pour les values, ça reste à 6 284 € avec la formule repas la plus élevée. Dans les moderate, ça resterait à 7 418 € aussi avec la formule repas la plus élevée que vous pouvez. Pour les hôtels qui offrent déjà ces meal plans, l'option la moins chère disponible, c'est à 10 138 €. Tadam! Youpi! Mais ça, attention, ouais, parce que juste, j'insiste, c'est bien que avec les offres 2025. Voilà, et pour les offres irlandaises. Si tu réserves pour le normal, t'as pas ces prix-là. Non, il faut ajouter quoi qu'il arrive.
Donc, pour penser si ça vaut la peine, qu'est-ce qui est mieux de prendre, qu'est-ce qui ne va pas, je pense que Disney, ce qu'ils essayent, c'est d'attirer toute la clientèle qui va sur des hôtels value à aller à Moderate parce que ça offre mieux le plan quick service. Mais quand vous les regardez dans le carré, vous verrez que c'est toujours moins cher d'avoir ces menus quick service dans un value que dans un Moderate. C'est toujours plus de 1000 balles moins cher. Que ça a ses prestations en hôtel Moderate, oui. Que vous n'allez pas descendre dans Moderate, ça vaut vraiment la peine parce que vous avez une formule repas. Que vous voulez ajouter un peu pour avoir la pension standard, cool. Ça, dans un Moderate, vous allez l'avoir pour une différence de $1000 ou $1200. Et à la fin, c'est comme si vous payez $1200 pour avoir tous vos repas, oui. Comme offre, c'est avantageuse. Après, si vous c'est la première fois que vous venez et vous voulez tout simplement avoir les 1000 plans à tout prix, peut-être un value, c'est toujours moins cher qu'un Moderate ou un Deluxe par rapport à ce que ça offre, est-ce que ça coûte de l'ajouter, est-ce que... En fait, on a fait les cadres pour que vous l'ayez vraiment visuel aux yeux. Que vous ne pensez pas du style, si vous avez de base, vous allez dans un value et que vous vous dites, ah bah là, ils offrent pour un moderate, ils offrent les deux quick service et tout, on y gagne. Bah non, on n'y gagne pas. Non. Non, parce qu'il y a toujours une différence de 1000 euros. Quand vous faites tous les devis pour faire les comparaisons, vous voyez que c'est toujours 1000 euros moins cher d'aller à un All-Star. Et on répète, ça c'est les paquets de vacances entiers. L'hôtel, les entrées, les repas, même les photopass c'est compris dedans. Tout ce qui se donne en ce moment avec les offres. Donc, on va parler de nous, de notre expérience. Est-ce que pour nous, ça vaudrait la peine d'en ajouter un 1000 plans, même si j'ai mangé comme une personne normale? Nous, on va dans les values parce que nous, les hôtels, c'est pour dormir et c'est tout. Est-ce que tu penses que ça vaudrait la peine d'ajouter les 1000 plans au lieu de payer chaque resto à part? Non, qu'on paye chaque resto à part. Je crois que si. Non, je crois que si qu'il a raison, pas que si que ça vaut la peine. En fait, dans les 1000 plans avec les table service, les repas table service comprend un repas, un dessert et une boisson. Et nous, la plupart des fois, on n'arrive pas au dessert. Non. Même l'année dernière que j'ai mangé, normal. On n'y arrive pas, c'est beaucoup de quantité et tu vas payer beaucoup moins avec deux plats ou un entrée et un plat que comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à Orlando, c'est pas comme à Paris, par exemple, on mange beaucoup plus. Et moi, toi, ça t'est déjà arrivé de laisser la moitié de l'assiette. Mais après, derrière, tu vas te prendre un snack ou une connerie comme ça. Moi, j'en prenais pas de snack souvent. Ça fait que j'aurais un snack en trop. Bon, bah, c'est bête. On le ferait au monde, mais en fait, je trouve que ça ferait trop de... Je sais pas, et après je partirais... Ça te force à manger plus parce que t'as tes coupons d'un côté. Et je sais que moi, me connaissant personnellement, je vais me prendre la tête pour me dire, hey, j'ai pas envie de me faire avoir. Et je vais vous chercher tous les quick service les plus chers, les trucs les plus chers. Dans les restaurations, service à table, il va chercher s'il y a des trucs plus chers de la carte pour prendre ça. Et après, il y a aussi le côté service à table, où là, de payer deux trucs, je sais pas. Je vais au restaurant. Normal, on va au restaurant, on a fait les restaurants que tu as cités ou qui prennent deux. Bah, quelque part, ça me boufferait de me dire, bah, en fait, je vais prendre 2 repas, ça va nous coûter 4 repas parce qu'on est 2. Que si je le paye vraiment, bon, bah, je le paye, c'est pas grave, c'est le prix, on n'en parle plus. Déjà, regardez, je vais vous dire les raisons pourquoi je pense que ça vaut pas la peine pour nous. Déjà, de une, je suis opérée de l'estomac, donc là, à partir de là, ça vaut pas la peine. De deux, je crois qu'on a des palais adulte-enfant, c'est-à-dire, si on va à un steakhouse, oui, lui, il va prendre un steak, mais moi, je vais prendre du poulet. Si on va, par exemple, à un truc où ça soit plus poisson, fruits de mer et tout, je vais prendre un bon poisson, mais lui, il va prendre un poulet. Donc, d'un côté ou d'un autre, on sort perdant. On est des enfants adultes en train de manger. On est très basique. Il aime beaucoup les burgers, on aime les pizzas, on aime des trucs basiques. Pour des restaurants que ça vaut 2 coupons, je pense que 2 coupons vaut beaucoup plus que de les payer en espèces et on les payerait pour ne pas gâcher les 2 coupons et on se verrait avec des coupons en extra. Bref, il se verrait obligé à prendre... En gros, comme à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, c'est... On a comme quand on l'a fait, quand on avait la formule compris, la formule repas et tout. Bon, bah, déjà, honnêtement, on a cherché les restaurants qui valaient le coup, au niveau tarif. Parce qu'on avait une formule plus, on n'allait pas aller à Nagrava Café qui rentre à la standard. On s'est dit, bah, il faut qu'on en revienne sur notre argent. Et c'est vrai que ça fait peut-être un peu crevard quand même, non, mais ça va de le dire. Non, mais c'est... On l'a calculé après, et on a dit, mais on a été gagnant. C'est vrai qu'on avait calculé, qu'on a dit, oh non, on était gagnant et tout. Bon, bah, c'est cool et tout. Mais comme elle est bariatrique, je me suis vu manger beaucoup plus. Et on a gâché aussi.
Et là, je me dis, nous, dans notre cas, à nous deux, ça serait bête de payer pour un mi-plan ou des quick service. Oui. Maintenant, si on va l'année prochaine, en 2025, on ira toujours dans les All-Stars, Dans les values. dans les values, par exemple. Ils nous offrent un quick service. Bien sûr, on va le prendre. Mais c'est Oui. un repas dans la journée par chacun. Tu le dépenses Ce qui fait- comme tu veux. Et même, je pense que dans notre cadre de figure, je pense qu'on utiliserait les snacks qu'on donne pour toi et je prendrais un menu enfant que je paye. Parce Ouais, que et au pire, le soir, je remange un quick service parce que je prendrai ton quick service à Ouais. toi et tu prendrais toujours un espèce ou si on de veut prendre un mini-enfant. petit déj, mais Ouais, les voilà, on dépenser sait, ouais. autrement. Voilà, c'est offert, on va le prendre quand c'est offert, Ah c'est oui. sûr. Mais on n'irait pas à un point de payer. Plus, Plus. pour avoir plus. Maintenant, je dis, si on voulait le mille plan, là, le gros balèze ou un truc comme ça, bah, je resterais toujours dans un value parce que ça me reviendrait même moins cher que je dirais pas penser à me dire, je vais aller dans un moderate, je vais gagner de l'argent. Non, ça ne gagne pas de l'argent. Non, mais vas-y. En fait, il faut savoir que le miel plan à Disney World, c'est calculé par Disney pour offrir aux visiteurs un truc de convenience. D'arriver aux vacances et que ça soit déjà payé, pas devoir avoir un portefeuille sur eux, des choses comme ça. Mais ne pensez pas que ça vaut la peine. Un formule repas quick service avec 2 repas quick service, que franchement, les menus quick service les plus élevés que j'ai vus, c'est $18. $18 x 2, c'est 36. Avec les tasses, vas-y, 40. Ouais. Les snacks, la plupart, c'est entre 5 et $7. 47. 48, vas-y. Et même sans ça, ils ont. Et la boisson, c'est pour tous les séjours. C'est 20 $ une fois. Ouais, non, c'est sûr. Ça veut dire que ça n'arrivera jamais à $55 par jour. C'est impossible. Et même sans ça, quand tu payes 2 repas, c'est fou quand même. Et c'est la plupart des restaurants, tous les bons restaurants, tous les beaux restaurants que Tout tout, ce le qui monde est veut faire. fine dining, c'est Voilà. 2 services à table. Tous ceux qui veulent les faire, enfin, tous ces restaurants-là, tout le monde veut les faire. Mais en Oui. fait, tu payes tout le temps. En final, je pense que oui, tu te fais avoir parce qu'il faudra bien remanger un autre jour. et que C'est t'as plus perdu par le repas. inconvénience. Par exemple, si vous voulez arriver et dire, oh, c'est déjà payé les repas, comme nous en ce moment, que les séjours est payé sauf les repas, on se dit, ah, on a nos vacances de payer. Bah oui, faites-le, mais ce n'est pas pour économiser. Les 1000 plans pour économiser, il faut aller. Par exemple, aller au truc princier de Epcot les matins pour avoir mangé vraiment à volonté jusqu'à ici. Dans les services à table, prendre toujours s'il y a de l'homard, s'il y a des steaks, les steaks, et y aller comme ça. Mais à la fin, vous vous imposez manger des choses juste parce que c'est le plus cher et c'est... Sinon, ça vaut pas Après, la peine. avec les offres, si vous avez l'habitude d'aller au moderate ou vous êtes tenté par un moderate, c'est toujours bien d'avoir 2 quick service, enfin le mid-plan quick service Oui. offert. Après, est-ce que ça vaut le coup aussi de payer en plus pour avoir le repas? Je sais pas non plus, ça revient au même... Parce qu'au pire, tu te dis, bah, tu vas payer tes restaurants que tu veux faire, et au pire, bah, ton quick service, tu le décales au déjeuner, on déjeune Oui. tous, ou tu le mets Oui. sur un autre 4 heures, ou... Oui. Oui, mais le fait, c'est que dans les repas, on mange tellement que t'as presque Ouais. pas envie de goûter. Du C'est tout. ça le truc, Mais bon. il faut faire attention, c'est qu'à Orlando, on... Sachez aussi que quand vous avez la formule repas standard où il y a des services à table, les tips sont pas compris. Ouais, il faut payer toujours. C'est-à-dire, s'ils vous donnent votre addition, même que ça soit payé avec les miel plans, si les repas à 2 c'était $100, il faut toujours donner entre 15 et $25 en tips. Parce que ça n'est pas compris et les serveurs se font payer avec les tips. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez un miel plan, vous ne payez pas Non, vous du payez tout. quand même Vous payez les tips. quand même. À part les quick service qui ne sont pas... Oui, les quick service n'ont pas de tips. Et il faut réserver aussi. Parce que vous avez les miel plans, vous n'avez pas de réservation. Il n'y a pas un quota de table pour... Non, il faut réserver 2 mois à l'avance les restaurants que vous voulez. Par exemple, si vous réservez votre séjour à la dernière minute, 1 mois avant, ne pensez pas que parce que vous ajoutez un miel plan, vous allez avoir de la place. En gros, c'est que le fait que quand vous arrivez en vacances, bon, bah, vous payerez moins de repas. Parce que c'est sûr que vous allez payer un repas ou à un moment ou un autre. C'est sûr que vous risquez de payer un repas. Ouais. Mais sinon, la recherche de trucs, enfin de restaurants, de réservations, sera toujours à vous de la faire 2 mois avant, comme tu dis. Oui. Les quick service, bah, il y a des jours où vous n'allez pas vous dire, bah, par exemple, le Satulis, il est peut-être dans les chers, dans les quick service, bah, vous n'allez pas vous dire, je suis à Hollywood. Oh non, je vais retourner à midi là-bas pour avoir mon avantage. Non, bah, vous irez dans un autre d'Hollywood, je ne sais pas après lequel. Mais... Et en fait, c'est plus un côté pratique si vous n'avez pas envie de trop dépenser là-bas et que vous dites, bon, bah, Que vous les dépensez à l'avance. vous le dépensez à l'avance. Mais Mais bon, après, c'est un choix. Pour nous, Les conditions aussi, juste que vous les sachiez, les conditions pour pouvoir acheter un miel plan, c'est qu'il faut avoir un séjour et des tickets. Si vous avez un passeport annuel, mais vous ne logez pas à Disney, c'est pas possible de l'ajouter. Parce qu'en fait, ça joue avec les nuitées d'hôtel. D'accord? Donc, si vous ne logez pas
au sein de Disney, il n'y a pas de meal plan. Bah, avec toutes les infos qu'on vous a dit, dites-nous vous ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si vous prenez un voyage, vous allez vraiment tout prendre, si vous allez faire plus comme nous, du style bah, prendre juste bah, le par exemple, parce que nous on va dans les values, de prendre juste bah, le quick service qu'on nous On offre. prendrait ce qu'on nous offre. Ouais. Ce n'est pas... Si vous restez dans un hôtel moderate et vous avez déjà le quick service, payer $900 pour avoir les meal plans, ça vaut la peine parce que c'est comme payer juste $900 pour tous les repas. Et c'est la seule chose qui vaut un peu la peine. Et ça dépend de si pour vous, c'est impératif important de rester au moins au moderate. Ouais. Sinon... Si vous êtes comme nous, ça vous est égal, bah, au pire, si vous voulez même le mi-plan, prenez le mi-plan service à table, c'est toujours moins cher que le moderate. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est toujours moins cher. Oui. Après, c'est une question de finance, hein, une question de désir, ce que vous voulez. Il y en a, c'est un voyage d'une vie, ils ont économisé en plusieurs années. Bah, peut-être là, ils veulent un bel hôtel, ils veulent tout le confort. Je le comprends aussi. Hein. Chacun voyage comme il le souhaite. Je pense qu'on a tout dit sur les meal plans. On va vous montrer comment faire les réservations des restaurants, les mobile orders dans les applications, même avec les meal plans et tout, peuvent se faire dans la prochaine vidéo, qui ça va être l'application de Disney World, où il y a une tonne de choses à expliquer. Ouais, c'est une usine à gaz. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on dédie une vidéo que pour ça. Mais j'espère que sur les meal plans, tout soit assez clair. Voilà, et qu'on a pu vous aider. Si vous avez des questions sur les restaurants, sur les meal plans, n'hésitez pas à nous demander. On a fait 2 vidéos sur ça. On s'est beaucoup renseigné, donc je pense qu'on a toutes les réponses en ce moment. Et on se voit la semaine prochaine. Hein. Ouais. Bye! Bye!